Alors, la petite anecdote du jour. Donc ça concerne le tutoiement aujourd'hui. Tutoiement, vouvoiement, et savoir, est-ce que vous savez déjà de quand ça date le tutoiement? Justement, ça c'est la grande question. Le tutoiement en France, hein, je précise, parce que bon, dans le reste du monde, ça c'est complètement autre chose. Mais typiquement en France, ça n'a pas toujours existé. Et du coup, ça date en fait de la Révolution française. Il y a eu un décret en pleine Révolution française, même durant la période qu'on a appelée la Grande Terreur. Donc, il y a eu un décret qui a été voté et adopté en novembre 1793. Et ce décret interdisait du coup le vouvoiement dans l'espace public. À partir de ce décret, il y a eu une totale interdiction de tutoyer, de vous voyez, pardon, le lapsus, de vous voyez qui que ce soit dans l'espace public, qu'il soit bourgeois, noble, ou, enfin noble du coup un petit peu moins parce que du coup avec l'abolition des privilèges, mais bon, vous voyez de... Oui, j'ai eu Dark Lane hier. Mais vous voyez de quoi je parle. Tous ceux qui étaient un peu bien nés, même ceux-là, on n'était plus obligé de les vous voyez. Et du coup, pourquoi pourquoi est-ce qu'on a interdit ce vouvoiement? Eh bien tout simplement parce que avec l'effervescence populaire et grâce à moi. Et oui, c'est vrai, que grâce à toi parce qu'on a ouvert l'éclat. Et du coup, pourquoi on a eu du coup ce décret interdisant le vouvoiement? Et bah tout simplement parce qu'avec la Révolution française, donc le peuple, enfin je vous la fais très simple, hein, en gros le peuple qui prend le pouvoir, du coup contre ces privilèges, donc abolition des privilèges au mois d'août 1789 je précise, et tout ce qui était autour des choses qui pouvaient être liées à l'ancien régime était très très mal vu. Du coup, on a voulu mettre à bas toutes ces coutumes d'ancien régime, et c'est surtout, on va dire, à Paris qu'il y avait cette volonté-là. Et le vouvoiement en faisait partie, étant donné que dans l'ancien régime, donc toute personne en fait qui tutoyait une autre, notamment une autre personne qui était, on va dire, bien née ou avec un statut, c'était extrêmement mal vu et signe de grossièreté ou d'impertinence. Et le fait de tutoyer une autre personne dans l'ancien régime, c'était surtout lié à ce qu'on appelait, on va dire, les basses classes de la société, donc tout ce qui était lié à la paysannerie, au tiers-état, etc. Donc, on a en fait cette abolition. On a cette abolition en fait qui apparaît du coup en 93 et tout ce qu'on sait déjà, c'est que le vouvoiement, il apparaît à partir du XVIe siècle en France, notamment avec tout ce qui est période Renaissance, François Ier, et toutes les règles de bienséance qui se mettent en place, le vouvoiement qui est associé à la politesse, et tout ce qui est aux relations et au respect des conventions et des hiérarchies au sein de la société française. Et du coup, cette distance de langage avec le vouvoiement a pour but tout simplement de refléter les différences entre les différents rangs et les différences de rang au sein de la société française qui est très pyramidale. Et avec la Révolution française, du coup, on a à cœur de mettre à bas justement ce système pyramidal et de casser toutes les barrières pour pouvoir mettre tout le monde au même rang. Le problème, c'est que aujourd'hui, bon, c'est courant qu'on se tutoie, mais il y a toujours un vouvoiement qui est mis en place, notamment dans l'administration, même quand on rencontre les gens qu'on ne connaît pas, on les vouvoie. Et c'est notamment expliqué par le fait que ce fameux décret de novembre 1793 qui interdisait le vouvoiement dans l'espace public, en fait, il a été très controversé. Et absolument pas unanime dans toute la France, c'était surtout une chose très parisienne. Et ce qui a été fait, c'est que quand la période de la terreur a été finie, avec du coup la décapitation de Robespierre, eh bien, on a en fait jugé que ce décret était liberticide et qui limitait la liberté des citoyens de vouloir faire ce qu'ils veulent, et notamment par le langage. Donc s'il y en a qui voulaient continuer à vous voyer, ils pouvaient le faire. Et en fait, ce décret-là était jugé liberticide. Donc en fait, ce décret a été aboli en juillet 1794.
Voilà, donc maintenant vous saurez que le vouvoiement, enfin le tutoiement a été pendant un temps obligatoire en France, mais qu'il a été jugé liberticide et que le vouvoiement, qui était quand même une façon en fait de mettre une barrière entre deux personnes pour signifier, on va dire, son rang ou même son statut supérieur, a continué d'exister jusqu'à nos jours d'ailleurs. Et chose qui est en fait totalement propre à la France parce que dans les autres pays le vouvoiement n'existe quasiment pas. C'est très connu par exemple chez les anglo-saxons il n'y a aucun vouvoiement. C'est tout le temps du tutoiement. D'ailleurs le terme de tu et vous est neutre. On ne fait pas de distinction. Très intéressant, t'assures comme la mettre mute. Et du coup, petite anecdote supplémentaire. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent d'où vient l'hymne national anglais, God Save the Queen? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent d'où ça vient? C'est un truc un peu plus connu, c'est pour ça que je l'ai mis en anecdote bonus. J'y ai pensé tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, c'est français, exactement. C'est d'origine française. Et plus particulièrement, voilà, Louis XIV. Louis XIV, qui était, durant une certaine période de sa vie, très sujet aux maladies. Et notamment aux fistules anales. Bon, ceux qui mangent, par contre, bon appétit. Mais du coup, Louis XIV, j'ai dit Louis XVI hein, juste avant. Je crois que j'ai fait un petit lapsus. Louis XIV qui s'est fait en fait opérer par son barbier, qui avait inventé un instrument exprès. Je vous laisserai aller checker sur internet parce que l'instrument en question pour justement l'opération de Louis XIV sur son fistule anal est très intéressant parce que ça fait preuve d'une ingéniosité remarquable pour l'époque. Et du coup, ce fameux Louis XIV qui se fait opérer de sa fistule anale, c'était en 1686. Il a été opéré et cette opération était extrêmement risquée pour l'époque. Les risques d'infection, de maladies qui pouvaient en suivre, etc. étaient extrêmement plausibles. Et du coup, quand on a vu que le roi était totalement guéri après cette opération, on avait même préparé d'ailleurs, petite anecdote supplémentaire, et c'est que lors de cette opération-là, on avait même prévu son testament pour déjà préparer la succession de Louis XIV, parce que c'était quasiment assuré qu'il meure sur cette opération-là. Sauf que bah, s'il l'opérait pas, il mourrait dans tous les cas. Et du coup, bah, on a fait une hymne à la gloire de Louis XIV qui a été sauvé par le dieu. Et d'ailleurs, le God Save the Queen avait pour titre original Grand Dieu sauve le roi, et qui a été transféré et adopté par le Parlement anglais au XVIIIe siècle. Et qui renomma, enfin c'est Sully, un député de l'époque et ministre de l'époque surtout anglais, qui remania du coup le chant français et qui changea les termes en God Save the King parce qu'à l'époque c'était sous George, c'était le roi George, et de nos jours ça a été adopté étant donné que c'est la reine Elisabeth II qui gouverne, et du coup maintenant c'est devenu God Save the Queen. Voilà. Vous avez toute l'explication maintenant du God Save the Queen, de l'hymne anglais qui, au final, était français à la base. Mais bon, il faut dire que les Anglais et les Français ont extrêmement de points communs qui sont très très nombreux. Étant donné que c'est déjà parce qu'il y a une fraternité et une proximité très très proche. Et bien sûr des relations historiques extrêmement exiguës. Des copieurs quoi. Oui et non. Après à l'époque, il y avait tout le monde qui se copiait un peu, tu sais. Mais l'hymne anglais vient des Français. Voilà, vous savez tout.